Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté l'émission ça, ou bien qui a regardé nous sur les réseaux sociaux. C'est l'émission Parole Développement Durable qui entre la caille. Je dis à l'émission ça, nous allons présenter 17 objectifs de développement durable. Et pour présenter l'émission ça, pour commenter au cours, nous avons avec nous Lovely Stanley Lima. Bonjour Lovely. Bonjour, bonsoir Raoul Vital. Bonjour, bonsoir Lionel Edouard. Et Nabdi, tous les amis auditeurs, auditrices, internautes. Bonjour, bonsoir. Bonjour Lionel Edouard. Bonjour, bonsoir Raoul. Bonjour, bonsoir Lovely Stanley Lima. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a pu garder, écouter l'émission ça dans le moment ça. Merci Edouard, merci Lovely. Donc dans l'émission ça, je vous dis déjà, nous allons parler sur objectif développement durable. Nous allons présenter chaque objectif et puis nous allons faire un petit commentaire sur qui ça, objectif ça y est et qui ça pays pour faire nous capables de respecter l'objectif. Dans l'année 2015, Assemblée Nations Unies a adopté 17 objectifs pour développement durable. Objectifs ça yo doit permettre l'État yo établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale yo et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour qu'on ait plus sur objectif développement durable yo, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole Développement Durable. Dans émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projet sur développement durable, côté communauté yo prend la parole pour discuter avec autorité l'État yo sur qui ça qu'a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous yo. N'a joindre li tout en podcast. Pour présenter l'émission si là, yon équipe dévouée tant coup Lovely Stanley Lima, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Voilà, nous retournons pour nous parler de l'objectif de développement durable. Mais avant, on nous dit qui ça, objectif de développement durable. Développement durable, c'est un développement qui a pour répondre à besoin génération aujourd'hui et qui a pour respecter droit génération qui vivent et devant être capable de vivre au même tout. Ça veut dire que c'est un développement qui m'accorde à la fois l'environnement, l'économie avec aspect social. Donc c'est un développement qui reconnaît droit génération qui vivent pour rejoindre un bon monde pour vivre, un bon pays pour vivre. Donc l'objectif ça c'est une série d'objectifs le pays dans les Nations Unies a adopté dans l'année 2015. Et l'objectif ça c'est 17 objectifs qui déclinés en 169 cibles. C'est-à-dire 169 objectifs spécifiques le pays a gagné pour atteindre, pour capable de atteindre 17 objectifs de développement durable. Donc, je vous dis, c'était 193 pays Nations Unies qui ont adopté ça et ils ont relevé ODD, Objectif de développement durable ou bien Agenda 2030. Agenda 2030, c'est parce que l'objectif, ça a eu de gagner un horizon temporel qui était jusqu'à 2030. Même si gagner quelques cibles qui doivent atteindre dans l'année 2020. C'est-à-dire, déjà, considérer des cibles que le pays était supposé atteindre depuis à dépasser. Mais nous allons regarder qui ça chaque ODD avec l'autre panéliste qui l'a regardé d'abord pour premier objectif là. ODD 1 qui c'est éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Bon, premier objectif là, il dit gros pour nous, surtout dans le pays d'Haïti, éliminer grand goût, éliminer pauvreté alors. Et déjà, si nous partons comme ça, sur toute base que toujours dit, et à travers la communauté internationale là, Haïti, c'est un pays qui est pauvre. Et dans l'hémisphère là, donc, normalement là, je pense que premier objectif ça là, nous gagnons pile bataille pour nous être capable de faire pas bon ici, pour nous voir dans qui mesure nous être capable d'arriver respecter. Parce que déjà, statut nous, c'est ça lié. Maintenant, nous, dans la société civile là, nous-mêmes comme autorité étatique, pour nous travailler pour mettre bon genre de développement pour capable éliminer question pauvreté dans le pays.
Et c'est un gros défi pour nous ici. Là, on connaît déjà, il dit qu'il y a plus de 4 millions d'Haïtiens qui n'ont une insécurité alimentaire. Et son objectif qui gagne 5 cibles pour nous atteindre jusqu'à 2030. Justement. ODD numéro 2, c'est éliminer les grands groupes, assurer la sécurité alimentaire, et puis améliorer la nutrition, et puis promouvoir l'agriculture durable. Bon, justement, nous connaissons question agriculture en Haïti, il toujours pose des problèmes. Et d'ailleurs, il y a un plus gros, nous capables de dire, chef l'État de Nebo ici, c'est question la terre, question agricole même qui fait que nous t'y perdu l'opéra de Saline avec question réforme agraire. Chaque fois que vous parlez d'agriculture, il faut parler de rapport avec la terre. Et nous rendons compte que, en Haïti, nous beaucoup prêts, et à travers les réformes la terre que nous faisons pour nous gagner, ça nous donne une agriculture vraiment durable. Et chaque monde s'est fait petit bagage par eux pour manger. Donc, au final, nous va jamais arriver à satisfaire besoin population lui-même, et gens, et ça t'a gagné. D'ailleurs, pratiquement, les Nations Unies fait quoi que 925 millions de monde qui a souffert de sous-alimentation dans le monde. Et c'est des bagailles comme c'est qui compliqué. La CAE pas nous seulement, on a parlé de 4 millions. Donc, agriculture durable là, je dis pas bon obligé d'entrer là-dedans. Faut que nous arrivions satisfaire besoin alimentaire dans l'espace là. Et pour nous arriver faire ça, faut que justement il y ait une réorganisation de l'espace agricole dans le pays et faut qu'il y ait des politiques agricoles qui embrassent canevas ça que 193 pays des Nations Unies ont même été d'accord sur dans l'année 2015. Merci toi. Et objectif ça tout gagner 5 cibles et gagner dans ces bio nous devons atteindre déjà depuis 2020 qui c'est préserver diversité génétique seulement sur la culture. ODD numéro 3, permettre tout le monde de vivre en santé et promouvoir bien-être pour tout le monde sur la terre. Bon, son objectif qui est intéressant en pile et malheureusement nous connaissons conditions sanitaires dans le pays d'Haïti et qui politique publique et que le ministère santé publique mettait en place pour servir la population. Et tout bagay ça nous mérite connaître à quel niveau que yoyé l'hôpital public nous yo qui pour desservir on dit moun qui pi pas capable yo ça y les moun qui pauvre yo moun qui vulnérable yo et le nous garder tout question santé en Haïti le gon cas qui dégénéré et en pile moun gros pato yo moun qui gen moyen moun qui dans pouvoir moun qui gen kob yo c'est à l'étranger al prend soin. Donc, moi, je pense que là, l'État en particulier, à travers le ministère de la Santé publique, a supposé mettre bons gens et politiques qui pour définir qui ça va l'offrir population en termes de santé et en dit bien-être, parce que l'ordre parler de santé, ouais, toute une série de bagailles. Comment moun yo manger, nutrition, tout ça yo rentrer là-dedans et pour ne passer par deux premiers objectifs parce que on dit 17 objectifs yo soudé entre eux yon pas marcher sans l'autre donc nous pensons travail là li en pile et nous souhaiter que à travers parole que des paroles développement durable bral porter dans la société et que autorité au monde qui mieux placé pour ça prendre note et pour arriver à travail pour atteindre différents objectifs ça yo. Maron sou permettez-moi et Raoul faut-il ajout. Généralement, mon pensée, comme si m'dadjou là, et l'en parle de bonne santé, c'est absence de maladie ou bien absence d'infirmité. Les Nations Unies, il est clair sur ça, c'est plus que ça. Son bail complet, santé mentale, physique, et puis, j'en nous dis, et bien-être moun nan tout. Donc, on a parlé de bonne santé, 3 éléments fondamentaux, et pas seulement, ouais, moun nan, par exemple, il pas de maladie, là, il a pas de problème, ou bien il pas de infirmité pour dire moun va, il même en bonne santé. Donc, c'est ça, nous allons pour nous, ouais, dans l'émission, on a parlé de ODD ça. Justement, toi, dans ODD ça, l'État a gagné pour mettre des mesures en place pour réduire la quantité de femmes qui mourent dans les petites, quantité de timons qui mourent dans l'essence, et tout mettre plus l'argent dans le budget pour développer le programme santé et tout. Eh bien, on nous passe dans l'autre ODD qui c'est ODD 4. ODD 4, c'est ODD éducation de qualité. Et là, il doit, contexte COVID-19 a montré
niveau éducation en Haïti, dans quel niveau? Très bien. Alors, justement, remarquez que les Nations Unies prend le soin pour le dire éducation de qualité. Il pas dit éducation et le camp là, il dit éducation de qualité. Donc, c'est pas n'importe qui éducation à ben mon Dieu. Donc, au DD, ça met un accent particulier tout sous ça et accès à faciliter accès, égal accès pour tout le monde. Donc, essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Non seulement ça, tout, li entre dans une logique de promotion, de possibilité d'apprentissage pour tout le monde et pendant tout le temps, monde n'a vivre. Parce que je crois que le monde c'est projet. Et le fait que monde c'est projet, donc monde n'a besoin de construire tête au jour le jour. C'est raison ça qui fait que, ou après, un accent particulier qui mettait sous formation continue dans le cadre accès à l'éducation. Ça parce que quelque part, sont des démarches de démocratisation de l'éducation que liées à travers le monde, Raoul. Très bien. Eh bien, on nous passe rapidement, nous retournons que c'est au DD5. Donc, ça concerne surtout ces questions égalité entre les sexes. Entre garçons et femmes. C'est-à-dire que gens pour nous faire d'ici 2030 pour femmes pas passer misère encore dans le pays. Ça veut dire l'autonomisation femmes, que femmes ont moyens pour vivre, qui sont pensés au DD5. Alors, égalité entre les sexes, nous pensons au premier abord, c'est question éducation au DD4 là. Éducation, il doit être là pour ni femme ni garçon. Femme avec garçon doit avoir même chance pour y apprendre. Et si nous rentrons dans la question, le monde n'a fin apprendre, ou saute l'école, ou entrer dans l'université, ou aller sur le marché de travail là, nous avons même connaissance ensemble avec vous, nous avons même capacité. Nous, tous les deux, supposés gagner même chance, question femme avec garçon, et pour éliminer question et discrimination qui fait puisque sont femmes, nous pensons femmes nan, li pas de capacité, et, ou bien même s'il gagne toute capacité que il gagne, puisqu'ils sont femmes, m'a fait même travail avec Lionel, yo paye Lionel plus comme possible. Donc, nous pensons ça, yo doit bannir dans la société, pour gagner qualité et égalité, ça, n'a dit entre les sexes là, et femmes marcher de pair ensemble avec garçons, nous parler de monde en général. Comme toute discrimination contre femmes justement. Sexe, et société nous est très sexiste. Et, voilà. Et d'ailleurs, il y a toujours des femmes, depuis il y a femmes, il y a plus femmes dans sous cabane, il y a plus dans l'autre sens. Mais alors que femmes nan li gen sous temps de le cap parler, li gen travail que le capable faire, il réfléchit même ensemble avec garçon, il capoter tout ça que un garçon capable dire dans société a, et le plus souvent nous ouais dans poste de décision yo c'est garçon, même si des filles qui gagnent en pile capacité qui est capable de remplacer dans tout. Et si nous parlons dans la question élection, nous allons dans la question élection, femmes qui a fait politique, ils ont toujours limité, ils n'ont pas qu'à faire campagne, même ensemble avec garçons. Parce que les garçons, ils ont force, vous comprenez? Ils ont toujours dit, c'est les capables de faire, et ils ont entré de tous côtés, ils ont des armes, mais les filles, les mêmes, ils ont essayé de bagages, ils n'ont pas qu'à faire. Je pense que les bagages, ça est supposé bannir dans la société, pour femmes capables de camper. Beaucoup de garçons pour mener campagne, même genre, et tout ça, n'a pas rentré dans la question égalité des sexes. Au début, ça concerne toutes les filles. Oui. Pas seulement les femmes, c'est les filles, ça veut dire tout, c'est accès à l'éducation. Toutes les filles à l'école, même genre avec les garçons. Et puis devant capable et autonome tout. Et maintenant, nous passons rapidement dans notre DD, c'est au DD 600 que nous particulièrement intéressés à ça, qui c'est accès tout le monde qui sont l'eau, et puis en gestion durable et ressources dans le pays. Et nous connaissons avec question climat. Donc, question ressources de l'eau, ça a diminué de côté. Et si nous, dans le pays, dans la zone de la ville, qui difficulté pour des jeunes et pour des mots qui sont bien, nous cherchons un petit bout de l'eau. Et dans le milieu paysan, combien de temps on a marché 2 heures de temps pour chercher un petit bout de l'eau, pour ça montrer que nous avons besoin de gérer l'eau. Mais il faut dire tout, dans le pays, nous avons tout expérimenté que nous n'avons pas de problème de l'eau qui par là, c'est un problème de distribution, de gestion de l'eau. Il y a assez de justement, parce que là, nous regardons les chiffres qui gagnent à travers le monde et puis on regarde ça qui gagne en Haïti en termes de disponibilité d'eau, surtout les eaux de surface en Haïti, nous n'avons pas vraiment de problème. La Nations Unies parlait de 2,4 milliards de personnes qui privées de services, ça on a parlé là, question de l'eau, mais également assainissement et puis services d'hygiène. Là, d'ailleurs, il y a 1,8 milliard qui a consommé ça de l'eau qui est contaminée. Comprenez bien. Donc, il y a un plus gros problème qui gagne, c'est que question accès à l'eau ça, les a gardé par rapport avec
question climatique yo, et Raoul, nous avons l'impression qu'elle va augmenter avec le temps. Parce que 40% de la population mondiale, aujourd'hui là, yo pas gain accès vraiment à de l'eau. Donc, l'eau pral prend dans 10 ans, dans 20 ans, si pas rien qui fait par rapport avec objectif qui était proposé dans la conférence de Paris pour réduire question émission de gaz à effet de serre pour capable réduire et réchauffement climatique là, nous allons gagner même problème ça devant côté et pral gagner une pénurie d'eau sur la planète et nous connaissons de l'eau c'est la vie, j'ai toujours dit si pas de l'eau pratiquement la vie va impossible sur la planète Terre là. Donc c'est à la fois de l'eau et assainissement, c'est-à-dire tout gagner un environnement qui est propre pour justement continuer à vivre, pour ne pas prendre de vieilles maladies et qui soit dans l'eau ou bien dans le fatra qui est dans l'environnement. Donc, objectif 7 là, c'est objectif encore qui garde accès aux populations à des services énergétiques fiables, courants pour tout le monde, et puis des services durables et modernes tout dans le secteur énergie et à un coût abordable. Tout le monde a accès à. Parce qu'on a parlé de l'économie. Et l'énergie est au centre de l'économie. Bon, je vous dis, nous avons une économie pratiquement pétrolifère. Côté nous connaissons, c'est à base de pétrole. Planète là fonctionne, je vous dis, là, comme source d'énergie. Qui pollue en tout, qui vient de tout type de problème que nous avons là. Et c'est une raison, ça aurait les énergies renouvelables, énergie propre. Faut que je dis, à un effort qui fait. Dans le pays qui a fait effort. D'ailleurs, moi, aux États-Unis, là, pendant Joe Biden monté là, il y a eu temps à payer, penser à réduire l'émission de carbone, émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère là. Déjà, c'est de bon augure. Même les Haïti pas un pays, un gros pollueur, mais déjà, faut qu'il y ait des efforts qui fait tout bon ici pour réduire et ça va faire tout. Bouler caoutchouc, bouler série de matières plastiques, pas aider dans ce sens-là. Biomasse, pas aider. Utiliser biomasse comme bonne source d'énergie, pas aider. Donc, nous espérons l'ouvrir que il y ait des efforts qui fait dans ce sens-là. Eh bien, nous avons, depuis quelques mois, nous sommes capables de dire, et question énergie renouvelable là, presque voulait rentrer dans la caille nous en Haïti, et parce que, il y a un pile côté, nous avons utilisé panneaux solaires, qui c'est une bonne chose, et déjà, problème courant, l'État beaucoup vraiment capable de gérer les en d'un pays, nous pensons que, investissement doit être fait puis bien dans question énergie renouvelable, nous capables d'utiliser énergie éolienne et énergie solaire, tout ça yo capable utile à société et qui a utile de façon durable en d'un pays d'Haïti. Bon, c'est vrai qu'on prend l'initiative personnelle quand on prend la question de l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le pays, parce que c'est un aspect qui est important. On a gagné dans l'émission ça pour nous montrer auditeurs qui expérience qu'a fait dans des côtés sur le développement durable et qui est lié avec la question énergie propre, énergie renouvelable. Alors, sans mes auditeurs, on a discuté sur ODD, 17 ODD, nous déjà on a 7 objectifs de développement durable et nous commentons avec vous. Dans le petit pause, nous avons tourné tout à l'heure pour regarder les objectifs de développement durable. Dans l'année 2015, Assemblée Nations Unies a adopté 17 objectifs pour développement durable. Objectifs ça yo doit permettre l'État yo établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale yo et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur objectif développement durable yo, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole développement durable. Dans émission Parole développement durable, interview avec spécialistes, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté yo prend la parole pour discuter avec autorité l'État yo sur qui ça qu'a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole développement durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous yo. N'a besoin de tout en podcast. Pour présenter l'émission si là, il y a une équipe dévouée tant coup Lovely Standenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Tous les amis qui suivent l'émission ça sur internet et sur radio, quelque soit côté à côté de nous retournons pour nous présenter l'émission Parole développement durable. Dans le commencement de l'émission, on a commencé à présenter objectifs et commenter, mettre dans le contexte pays aujourd'hui. Nous avons déjà regardé 7 objectifs. On va continuer et nous allons regarder qui ça qui est dans 8e objectif de développement durable.
c'est objectif qui parlait de travail décent et croissance économique dans tout pays. Lovely. Travail décent, là nous connaissons taux de chômage en Haïti qui est très élevé et surtout avec nous sommes capables de lier avec la question coronavirus là qui a fait des dégâts à travers le monde là et c'est pas seulement en Haïti que taux de chômage là a augmenté mais dans le pays d'Haïti là c'est une catastrophe parce que il y a un pile monde qui vient perdre travail yo, il y a un pile monde qui pas qu'à fonctionner à cause de coronavirus là qui vient fait que yo pas joindre travail vraiment pour yo continuer et vivre et croissance économique et on garde pas boy ici qui j'en sais c'est qui façon comment nous travaillons pour nous créer richesse et gain pile jeune gain pile talent cap gaspiller dans pays là yo ta capable créer mais pas gain possibilité pour assister yo pour porter appui et on dit technique et même bon surtout financier pour ta capable permettre et gain croissance économique dans pays. Non seulement faire richesse mais c'est redistribuer richesse autour pour tout le monde capable vivre de croissance là. Bien distribué. Exactement. Au dernier numéro 9, Edouard, c'est objectif qui gagne question industrie, innovation et infrastructure. Alors, il faut nous rappeler que à travers le monde, c'est la grande industrie, c'est les premières sources de pollution qui gagnent parce que ils émettent un pile gaz à effet de serre dans l'atmosphère là. Donc, là, parler de industrie et infrastructure résiliente. Et quelque part, nous allons dans ce sens-là, et qui, gens, journée aujourd'hui, nous capables de concilier un développement de l'industrie en Haïti avec protection environnement. Et par exemple, nous ne pouvons pas journée aujourd'hui, là, par Macaya, on a le baronnet qui font une entreprise industrielle en Dani. Et qui, nous ne pouvons pas prendre, et puis là, celle là, le baronnet implante une industrie en Dani. Donc, faut, pendant qu'on a fait ça, nous garder pour nous qui, gens, justement, nous avons venu avec des infrastructures qui a moins polluant que possible, c'est pas capable de polluer du tout. L'état bon, mais tout qui gens n'a privé, joindre équilibre ça en développement industriel là avec protection de l'environnement. C'est vrai, nous besoin emploi, nous besoin innovation dans le domaine industriel parce que justement ça nous gagne là, c'est des bagages vétus. Pratiquement pas gagne industrie en Haïti depuis 86 nous crase tout ça nous gagne tout tirer ça nous gagne yo, mais minimum ça gagne yo faut que respecter dans l'écologie que journée aujourd'hui pour Haïti capable un exemple par exemple empêcher nous exemple la question climatique comme pays qui a fait effort pour protéger la planète là. Exact. Bon, même si nous pas trop industrialisés, mais quand même nous voulons un développement. C'est ça nous dit dans PSDH noir d'ici 2030 n'a pas au développement, donc si n'a pas au développement avec l'industrie, il faut mettre des industries qui pas faire un pile pollution, des industries qui sont capables de fonctionner avec des énergies renouvelables. Tout ça, c'est un défi pour nous, pour pays surtout qui veulent un gros développement. Au dernier numéro 10, c'est ODD qui vise pour éliminer l'inégalité entre les pays. Donc, l'inégalité entre les pays sur la terre. Ah, ça c'est gros mot ça. Est-ce que nous tous nous sommes même longueur d'onde? Non. L'inégalité, c'est pas éliminer totalement, parce que c'est un gros défi pour le pays. Et maintenant, parce que surtout pays qui en développement ou bien pays sous-développés, ils ont un peu de travail et qui pour fait, gens nous toujours dit, nous tous connaissons tout objectif ça, on dit 17 objectifs ça reliés entre eux. Donc c'est tout ça nous discuter avant eux sur différents objectifs que nous présentons déjà que pour nous mettre en branle et pour nous mettre en application, pour nous mettre pays nous sur rail développement, pour nous capable briver ouais si nous sommes capable et dans même niveau ensemble avec l'autre pays, États-Unis, Canada, la France et c'est même bagaille, c'est monde nous c'est même monde yo même faculté ensemble avec nous qu'a fait même bagaille et on essaie de penser pas bon ici tout bien dans l'autre pays qui peut développer pour nous voir comment on travaille pour nous mettre nous égal ensemble avec l'autre pays et même si nous connaît nous pas arriver dans le même niveau que eux et ça arriver suivant so gain la carrière pour développement ou arriver et faire face ensemble avec eux. Et il y a deux cibles, Lionel, qui bien remettre la question ça, c'est que si on cible qui dit pour faire en sorte que
40% de la population qui est revenu très bas faire augmenter plus que le revenu national. Et deuxième, bien son site qui dit pour pays réduire question frais migrants dans le pays pour faire transfert de fonds dans le pays. Donc pour réduire et ça, pour ça fait penser à toute diaspora qui a besoin en Haïti et qui doit payer des frais. Justement, qui sont source de financement pour l'économie nationale là qui pas gain prix. Même des juste frontières à jour parce que objectif ça tout li aller à l'encontre pour bataille contre inégalité en d'un pays tout. C'est-à-dire que soit inégalité qui est sur base race, sexe, religion, mais tout par rapport avec classe sociale que nous avons. Et c'est là que Haïti a, donc couche sociale avec l'autre, nous sommes capables de rendre nous compte que l'inégalité est vraiment, ça est énorme. Donc, c'est deux aspects en inégalité. C'est l'inégalité entre pays, mais inégalité tout entre monde qui vivent dans le même espace, c'est-à-dire dans le même pays. ODD numéro 11, c'est ODD ville et communauté durable. Si nous prenons ville, communauté durable, on regarde qui genre ville nous avons bâti dans le pays d'Haïti. Et ça c'est crève-cœur. De villes ouvertes qui permettent de monde circuler, qui permettent de vivre bien, et de villes tout qui est capable de respecter les droits des catégories qui ont même gagné de besoins différents, par exemple, qui genre handicapés capables de circuler dans la ville là. Donc alors majorité ville dans le pays d'Haïti, on t'a dit on t'a supposé reconstruire. Parce que son pays là, nous t'a supposé mettre en chantier, c'est pour nous arriver respecter l'objectif ça yo, regarder bon l'hôpital, regarder la jalousie, regarder comment bidonville li prend tout pays, regarder après tremblement de terre, tu as chance pour nous te reconstruire pays, regarder qui ça cal reconstruire Canara. Donc situation est vraiment alarmante. Des villes résilientes ont des villes qui peuvent inonder chaque fois que route la pluie tombe. Justement, éviter construire côté, nous pas de construire. Faut nous tenir compte de l'environnement et zone pour nous pas construire là. Et qu'on qui tout si n'a construit pour nous mettre toute infrastructure en place pour éviter un problème qui devant. En pile de finançage pour Haïti. Le numéro 12, consommation et production responsable et droit. Alors, c'est une ODD qui est toujours très intéressée, parce que je toujours demandé pour concilier et profit avec environnement. Et là, pas oublier nous une société de consommation, c'est-à-dire une société côté la production, justement, les fait de manière outrancière. Parce que justement, on a besoin de consommation. Et à chaque fois que la population mondiale va augmenter, d'ailleurs, il y a des prévisions qui font sur l'augmentation de la population mondiale là toujours. Donc, c'est autant que la production a augmenté et laisse ça, ça n'a une sorte de déséquilibre entre la façon que nous exploitons les ressources qui viennent créer des équilibres dans l'environnement. Donc, on croit que il faut qu'il y ait des efforts qui sont faits parce que les indicateurs de consommation, Jean-Moulin dit, à l'intérieur, et sous matière première, et ça n'a les productivités planète là. Généralement, en Haïti, nous connaissons, l'année, toujours gardé, en termes de production, est-ce que la planète arrive à consommer tout ça qui produit? Généralement, nous avons consommé tout ça qui produit avant l'année, même fini. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des efforts qui vous faites. Et la production, tout, faut que son production, justement, qui prend en compte l'environnement dans sa liée. Parce que l'on prend pêche là, l'on pas une pêche durable, mais ça qui vient passer, nous vient créer un déséquilibre au niveau de la mer, une série d'espèces de poissons qui disparaissent. Même gens tout, nous connaissons dans les années 80, à partir d'une série de chasses que on a fait en Afrique, une bonne espèce, journée aujourd'hui là, si pas dans l'époque qui ont été aménagées pour eux, qui disparaître. Donc, il y a des efforts qui vous faites passer au niveau de la production, mais également de la consommation, pour permettre que la population mondiale là, lui-même, besoin pas fait que le touiller planète là. Parce que aujourd'hui là, les besoins de consommation qui incitent à une production et outrancière, j'aime dire là, presque touiller planète là, il faut que nous fassions effort pour nous dans ce sens pour nous capables de porter des solutions pendant que nous utilisons moins mais nous produisons plus pour nous capable consommer. Donc voici sous présentation ODD, on a nous regarder ODD 13 là qui c'est mesures pour lutter contre le changement climatique. Au début, on a changé. Il m'a changé, donc, et vous constatez ça,
chercheurs constaté ça dans le bon paramètre qui est changé. Donc, il faut que le pays prenne des mesures pour adapter communauté, adapter l'économie à changement qu'a fait là et prendre des mesures tout pour réduire la quantité de gaz à effet de serre même dans le secteur. Même si nous-mêmes, la nous pas un grand émetteur de gaz à effet de serre parce que le niveau de développement industriel nous est très bas, mais quand même, nous gagnons pour participer dans l'effort mondial ça pour nous. Surtout dans ces pays victimes du changement climatique. Exactement, contre le changement climatique. Et nous notons tout dans l'objectif ça. Et nous rappelons, il y a une décision à prendre dans l'accord par le changement climatique. C'est que pays développés, industrialisés, gagnent pour mettre 100 milliards de dollars chaque année pour permettre ces pays, aux pays moins développés, de faire de l'action pour lutter contre le changement climatique. Donc, pays sous-développés ont besoin de corps pour faire ça. Et nous croyons que ça, si on rappelle tout pour les pays développés respecter l'engagement, ça pour atteindre l'objectif. Mais il faut nous défendre tête, nous tous les dans la conférence sur le climat, avec de bons projets pour nous capables de joindre comme ça, généralement, et nous-mêmes, dossier pas nous, pas fin trois job. Exact. Il faut Haïti faire ça, il faut tout que notre pays sous-développé pour faire ça. Au dernier numéro 14, c'est vie aquatique. Alors, 14 à 15 ans, quand on fait le fond seul, éviter reste. Quelque part, nous tombons dans la biodiversité. Et nous avons parlé de ça tout à l'heure, par anticipation, et Lovely, là, nous avons parlé de chasse, de pêche, et gens nous fait pêche aujourd'hui là. Et d'ailleurs, nous avons eu un gros débat avec la Chine et le Japon, surtout pour protéger les grands mammifères marins, parce que nous connaissons fait un pile chasse à la baleine. Donc, pratiquement, c'est une espèce de baleine qui presque disparaît parce que, justement, chasse là pas bien coordonnée et espèces protégées, quand même, nous continuer à pêcher, non série de eau, non série de mer, côté ça interdit, et je pense que faut qu'il y ait des efforts qui fait dans ce sens-là. Et je pense que dans ce sens-là, tout gain moyen tout pour pêcheurs, parce que quand on a fait dossier dans niveau, dans la zone qui gagne côté, qui gagne la mer, nous toujours étant des pêcheurs qui plein à cause que pas gagné de matériel qui peut permettre yo arriver dans niveau que yo ta dû arriver pour pêcher. Alors mon Dieu la mer, et j'ai ou t'a dit tout à l'heure, nous gagne des espèces dans la mer qui a perdu, vous comprenez, qui a disparaître et on prend question mangrove, il y a un peu de journalistes qui toujours fait dossier sur bagay ça yo, nous voyons yo commence à disparaître et il y a un pile bagay qui mérite fait par boy ici et on dit pour secteur maritime là c'est zéro, pas rien. Et changement climatique pour te parler tout à l'heure, il y a la grande barrière de corail au courant de ça, avec journée jodi a blanchi à cause de pluie acide qui a tombé dans la mer et puis augmentation de température marine, ça vient fait que barrière de corail a blanchi et nous connaissons sa corail a représenté, nous permettre conseiller de espèces de poissons même capable de renouveler tête et là justement effort de sensibilisation est fondamental et c'est une raison tout qui fait émission ça sont émissions qui fondamentales pour la population haïtienne, la population mondiale là d'une manière générale. Et surtout, quand ajouter un petit bagage brièvement, et genre, la mer, est sale. Parce que tout ça, nous-mêmes, nous fait pas boire ici, c'est là, nous jeter fatra. C'est lui-même qui vient sans espace pour kembe fatra. Et n'a regardé quantité plastique que consommé en Haïti, qui allait dans toute l'autre, la mer dans Caraïbes là, il y a toujours pas accusé nous. C'est nous-mêmes qui pi mal propre, nous fait bagaille qui sale la mer, etc. Donc, il fait besoin tout côté au joindre. Donc, je pense là, c'est un gros défi pour nous lever et Jean et Lionel se disent là, émission Parole Développement Durable pour mettre le niveau pour les sensibiliser plus communauté pour yo connaître qui gens yo doué et servir qui gens yo doit protéger espace ça yo. OK, objectif numéro 14 c'est la vie sur dans la mer, numéro 15 c'est la vie sur la terre, donc c'est conserver, protéger biodiversité à la fois dans la mer et sur la terre. Objectif numéro 16, rapidement, c'est objectif qui visait la paix, institution efficace et la justice sur la terre. D'ici en 2030. Messieurs, dames. Bon, moi-même, objectif, ça me pense pour le pays d'Haïti, il t'a supposé numéro 1. Parce que, par un pays ou bien une communauté qui vive
qui pas gain la paix, qui pas gain sécurité, que la capable river respecter yon nan l'autre objectif ça yo. Si nous prend capa nous pas boy ici, nous gain pile frontière et ou pas qu'à la sud parce que troisième circonscription on est avec exam insécurité, faut pas qu'à circuler, question kidnapping, faut pas qu'à circuler, ou pas qu'à fonctionner et pour jouer camper, ou pas qu'à le travail. Non, c'est même bagay ou gen gang 400 marozo k'ap ferraille donc ou vin limiter dans déplacement ou donc nous pensons que une fois que société en li pas gain la paix, li pas gain sécurité, nous pensons que c'est travail en vain, nous pas arriver à atteindre l'objectif et développement durable ça aux gens que Nations Unies souhaitait d'ici l'horizon 2030. Dernier objectif là, au 2017, c'est objectif qui est pour un partenariat pour pays réaliser objectif ça de ce titre là 16 premiers. Donc c'est objectif qui est rapport avec question finance, question commerce, question technologie, question renforcement de capacité. Donc qui collaboration qu'a gagné entre les pays qui est plus développés et les pays qui est moins développés pour capable faire des collaborations pour permettre au transfert de technologie, transfert de moyens financiers, transfert de capacité, tout qui permet que le pays prend route de développement. Alors justement, agenda 2030, ça, son agenda intégré. C'est-à-dire, l'ONU et pays qui sont sur la terre comprennent que le développement pas fait en autarcie, c'est-à-dire on a développé la CAO pour compte. Donc c'est de manière intégrée pour le fait, c'est une raison qui fait que développement partenariat est un élément fondamental pour justement yo capable de résoudre un ensemble de problèmes qui gagnent sur la planète là. D'ailleurs, la question de l'environnement, nous connaissons ça, son environnement, son domaine qui transfrontière. C'est-à-dire, sans poser comme action journée aujourd'hui sur l'environnement là en Haïti, il y a un impact sur l'autre pays qui bon côté même qui quand même très très loin de où. D'ailleurs, l'on a parlé tout à l'heure de Fatra que nous l'a dit dans baie de Port-au-Prince qui a le problème toute Jamaïque, toute sous côte et Floride. Donc c'est une raison qui fait que faut qu'on se recours donc les épaules qui fait dans la question environnement et faut qu'il y ait un transfert de connaissances, de technologie d'un pays à l'autre pour permettre que et justement nous capables de river et faire tout le monde monter ensemble au lieu pour ces 2-3 grains de monde qui monter. Et d'ailleurs nous le fait que effort ça manque fait, faut que nous souligner ça Raoul, ça bail conseil des pays qui toujours dans qui camionnette là alors c'est l'autre qui bien loin devant qui presque arrivé dans objectif ça Jean l'ONU te prévoit pour 2030 là. Merci Lionel, amis téléspectateurs, amis auditeurs, amis internautes, nous sommes présentés pour vous 17 objectifs de développement durable. Nous sommes de qui objectif, qui cible n'a gagné pour nous poursuivre dans tout pays sur la terre. Et dans la prochaine émission Power Développement Durable, nous avons gagné pour nous chita en détail sur chaque objectif ça et puis présenter qui ça a fait dans la communauté pour atteindre l'objectif ça. Merci Lovely. Merci Raoul Vital. Merci Lionel Edouard et Nabdi, tous les amis auditeurs, internautes, téléspectateurs. Merci d'être branchés pour un prochain numéro Parole Développement Durable. Merci Lionel. Merci Raoul, merci Lovely, merci à tout le monde qui te prend temps pour garder l'émission ça. Nous espérons que ça nous partagé avec aujourd'hui, à te utile et même gens ça toujours dans toute l'autre émission n'a pour nous faire. Rendez-vous déjà cassé, pas l'autre côté ou capable de une parole importante, parole changement et parole, j'en ai toujours dit là qui permettent que nous faire promotion pour bagages qui utile que en dans émission ça Parole Développement Durable. Merci tout le monde. Nous allons nous rendez-vous pour l'autre émission Parole Développement Durable et à bientôt.